Voilà, ils ont tout fait pour... Voilà, ils ont tout fait pour empêcher le président de communier avec la population. Mais la population a tout fait, les gens sont là, ça tire partout. Ils ont mobilisé toute la police qui pouvait mobiliser, et le président est là. Regardez. La marche a été réprimée, on était sur les terrains. Vous êtes La marche a conscient. été réprimée. La marche a été réprimée. Vous avez des preuves. Vous êtes conscient. Vous avez des preuves. Il y a de photos. Vous avez des preuves. Je crois que vous les donc avez le général déjà Kassongo peut vous extraire en justice. Non, vous avez des preuves. Non. Donc le général Kassongo nous je suis suit. journaliste. Vous êtes témoin. Je suis journaliste. Et j'essaie de quoi je suis. Mais vous êtes appelé à dire des vérités. Oui, bien sûr. On était sur Bon, je demande la clémence du général Kassongo. Alors, je demande la clémence. Oui. Est-ce que vous avez des preuves que la marche... Vous avez des preuves? Bon, moi, je demande au général Kassongo pour vous extraire en justice. J'ai des preuves, les images je demande aux sont autorités là. de la police. Les images dès que je sont quitte là. ici, je pars à l'inspection générale de la Les images police. sont là, monsieur Vous Satellite. êtes d'accord? S'il vous plaît, monsieur Vous êtes Satellite. d'accord? Monsieur Non, la Satellite, marche s'il n'a vous pas plaît, été s'il vous réprimée. plaît. La marche, Nous avons l'obligation de marche- dire la vérité. La marche n'a pas été réprimée, écoutez, monsieur s'il le vous plaît, journaliste. vous pouvez m'écouter. Le fait, docteur Etienne Tshisekedi Douamolo Mbappé à son âme, nous disait une fois IDPS au pouvoir, il n'y aura plus l'opposition. Il n'y aura plus l'opposition parce que nous avons les mécanismes. Nous savons comment faire fonctionner une opposition. L'opposition n'existe pas. Eh bien, ce sont des stratégies auxquelles je ne m'hazarderai pas à livrer cela ici, monsieur le journaliste. Vous allez me permettre. Donc, l'opposition n'existait plus. Vous-même, vous êtes d'accord avec moi que non, Martin Fayulu. Bon. Non, réprimer comment? Vous avez vu les images, le coup des gaz lacrymogènes qu'ont fait usage non, de forces nous avons une police très professionnelle, ne peut pas faire ce que vous dites là. Dans notre constitution, n'est-ce pas garanti, nous avons ce qu'on appelle les régimes d'information, non d'autorisation. Vous pouvez informer pour organiser une marche. Il ne faudrait pas qu'ils puissent, n'est-ce pas, faire reposer leur chèque au niveau de nos, n'est-ce pas, au niveau de la police nationale congolaise. Ils ont bien sûr le CID par l'entremise de Devos Kitoko avait lancé. Non, monsieur le journaliste, le CID par l'entremise de Devos Kitoko avait bel et bien, n'est-ce pas, demandé à la population qu'il puisse, n'est-ce pas, accueillir, se présenter aux alentours de l'aéroport pour, n'est-ce pas, accueillir monsieur Martin Fayulu l'honorable, mais hélas, cela a été, n'est-ce pas, n'a pas été, n'est-ce pas, écouté, bien évidemment, entendu par la population, pour vous dire que non, la population n'est pas avec l'opposition. Ce qui se passe aujourd'hui, le président nous avait déjà dit le 1er février, alors lorsqu'il nous a récit, c'était vers 22 h comme ça, quelque chose de comme ça. Le président avait dit qu'il fera de nos forces de défense le meilleur parmi les forces de défense, et non seulement au niveau de l'Afrique, mais au niveau mondial. Nous avons une enveloppe d'1,6 milliard de dollars. Vous allez comprendre que non, même leurs salaires seront majorés. D'abord, je commencerai par dire, notre armée, n'est-ce pas, c'est le fruit des mixages, brassages, intégration, et puis, président, celui que vous appelez, Kabila et puis Mouzé, ces gens-là ont y signé des accords, certains accords que moi j'appelle des accords diaboliques. Vous savez, monsieur le journaliste, nous, la République démocratique du Congo, seulement avec notre armée. Notre armée regorge. D'abord, nous avons une population de 95 millions, Rwanda en a que 9 millions. Ce sont des statistiques. Des statistiques, évidemment, des enquêtes. Nous avons 400 millions, 400 milliards, voudrais-je dire, comme budget, n'est-ce pas? Budget alloué à notre ministère de Défense. D'ailleurs, je tiens à signaler qu'il y a une loi de programmation qui venait d'être, n'est-ce pas, déjà adoptée au niveau de l'Assemblée nationale en tant que la promulgation du président de la République, laquelle donne, n'est-ce pas, réserve une enveloppe d'1,6 milliard de dollars pour nos forces de défense
partant de l'exercice budgétaire 2023. Mais le Rwanda n'a que 12 millions de dollars pour sa force de défense. Nous avons 212, c'est ce que je cherchais. Nous avons 212 chars de combat, le Rwanda n'a que 4. Nous avons 201 véhicules blindés, le Rwanda n'a que 25. Vous voyez déjà qu'on n'est pas faible. Nous avons 6 artilleries automotrices, les Rwanda n'a que 4. Nous avons, j'en arrive, oui. Je vais répondre à votre question. Oui. Nous avons 14 artilleries tractées, les Rwanda n'a que 2. Nous avons 125 lance-roquettes, les Rwanda n'a que 4. Nous avons 46 avions, les Rwanda n'a que 9. Nous avons un chasseur, les Rwanda n'a pas de chasseurs. Nous avons 4 avions d'attaque, les Rwanda n'a 0 avion d'attaque. Nous avons, monsieur le journaliste, nous avons 8 transports militaires des Antonov, le Rwanda n'a que 1. Nous avons 40 hélicoptères, le Rwanda n'a que 12. Vous allez converger avec moi, nous avons 8 hélicoptères d'attaque, le Rwanda n'a que 4. Nous avons 16 navires de patrouille, le Rwanda n'a que 4. Nous, on n'a pas peur d'aller en guerre contre, n'est-ce pas, les pays qui soutiennent... Vous ne trouvez pas que ça, ce sont des statistiques seulement sur le papier qu'on n'a jamais vu, ces chars de combat, ces avions de chasse qui ne sont pas sur les terrains à l'est de la République démocratique du Congo? Ah bon? Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission, la grande émission intitulée Grande Analyse. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes questions d'actualité. Nous recevons pour vous Satellite, messieurs Satellite, communicateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social déjà sur ces plateaux avec nous. Messieurs Satellite, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ça va très bien? Oui, ça va très bien. Comment se porte le pays? Le pays se porte à merveille, mais l'occasion d'abord pour moi d'entrer déjà des pouvoirs, n'est-ce pas, dire un grand merci à votre directeur général de cette chaîne belle qui ne cesse de nous donner des opportunités. Je cite ici Néhémie. Permettez-moi aussi, n'est-ce pas, d'abord de faire un clin d'œil à l'inspecteur général chef de service de l'IGF, Gilles Alinguetsi, parce que vous allez converger avec moi que non, il y a un peu de prouesses ici et là. D'ailleurs, aujourd'hui, lorsque je quittais la maison, j'ai appris bien évidemment qu'il y a, n'est-ce pas, au niveau des, à ce qui concerne les cires gelées, il y a un peu une baisse de prix remarquable. Voilà pourquoi nous ne pouvons que féliciter l'IGF parce que avec ces contrôles concomitants, a priori et puis posteriori, nous voyons ici et là comment, n'est-ce pas, les ministres de leurs secteurs respectifs continuent à faire des travaux comme il faut. Le pays se porte à merveille, donc c'est un peu ça. Voilà, c'est carrément un sujet qu'on aura décortiqué prochainement. Mais aujourd'hui, nous allons, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, nous allons décortiquer différentes questions d'actualité. On a des thématiques dans cette émission. Mais nous commençons d'abord avec la guerre à l'est de la République démocratique du Congo qui fait couler l'encre et la salive. Le médiateur, notamment envoyé par l'Union africaine, l'EAC, Uhuru Kenyatta et Joao Lourenço en République démocratique du Congo. Ils ont bien sûr eu en tête-à-tête avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que pour que cette guerre puisse prendre fin, il faut seulement l'implication de plusieurs communautés, plusieurs institutions au niveau du monde? Non, pas forcément. Nous essaierons un peu de balayer les alentours des questions. Mais permettez-moi d'abord d'entrer déjà de revenir. En République démocratique du Congo, il n'existait pas une guerre, monsieur le journaliste. Nous sommes agressés au vieux sud de tout le monde. La République rwandaise nous agresse, nous, la République démocratique du Congo, au détriment, n'est-ce pas, aux instruments juridiques internationaux. Je commence d'abord par dire ceci. Vous savez, notre pays regorge, n'est-ce pas, des minéraux tellement stratégiques sous-sol et qui, d'ailleurs, le président de la République l'avait si bien dit lors de ses sorties médiatiques, dans les jours à venir, cela fera, n'est-ce pas, l'économie du monde. Ouais. Notre pays est tellement envié, n'est-ce pas, par des ennemis de la République, les gens auxquels se donne le luxe, n'est-ce pas, de piller au grand jour nos ressources. Monsieur le journaliste, je dois être plus clair avec, et non seulement avec vous, mais avec les internautes qui nous suivent en ces instants. Vous savez, monsieur le journaliste,
lors de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République était tellement estomaqué, n'est-ce pas? Et puis il avait dit cela tout de cette assemblée, de cette tribune prestigieuse, que la communauté internationale avait bel et bien envoyé ses experts ici, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, essayer un peu d'enquêter sur les hostilités au niveau de l'Est. Et puis, ces experts, depuis qu'ils sont rentrés, je dois vous l'avouer, les rapports ont été déposés, n'est-ce pas, au niveau des conseils de sécurité. Le Conseil de sécurité aujourd'hui est chapeauté par la France. Le président Macron, je dois le dire tout haut, bien que c'est par rotation, n'est-ce pas? Mais la chose étonnante est que depuis que ces rapports, le dit rapport, a été, n'est-ce pas, déposé sur la table d'Emmanuel Macron, mais cela n'a pas été exploité, non seulement exploité, mais aussi, n'est-ce pas, monsieur le journaliste, distribué cela aux pays membres, n'est-ce pas, des Nations Unies. Ça laisse à désirer des gens. Lors de quasiment la dernière sortie médiatique du secrétaire général, le patron de la MONUSCO, Antonio Guterres, tous nous avions soulevé comment les patrons de la MONUSCO peuvent se déclarer incompétents, peuvent estimer que non, les M23 utilisent des armes de dernière génération. Hein, n'est-ce pas? Oh non, la MONUSCO était compétente, c'est inadmissible, c'est un aveu d'échec. Alors pourquoi la communauté internationale ne suit pas, n'est-ce pas, les processus d'achat des armes que le M23 utilise? Vous allez comprendre qu'il y a l'hypocrisie. Donc, moi aujourd'hui, je dois vous le dire, n'est-ce pas, plus clair comme de l'eau, que la République démocratique du Congo est attaquée par la communauté internationale, parce que vous allez le voir. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, je dois être clair, et puis les internautes le savent, que notre gouvernement a été représenté par le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda. Il était parti dans un pays frère, Turquie, pour s'approvisionner ou pour acheter encore plus davantage de matériel, n'est-ce pas? Vous allez voir, après qu'on ait acheté des matériels, cela a été encore en route vers la République démocratique du Congo, a été, n'est-ce pas, arrêté au niveau des mers, faisant croire que non, nous sommes dans l'embargo. L'embargo, donc les armes, nous sommes dans une zone rouge, les armes ne peuvent pas, n'est-ce pas, y arriver vers la République démocratique. Donc vous allez comprendre comment la communauté internationale jusque-là est hypocrite. Tandis qu'il y a 4 jours passés, Michel, le représentant du secrétaire général des Nations Unies, n'est-ce pas, il a été accueilli bien évidemment par notre, n'est-ce pas, ministre de la Défense, et puis notre ministre des Affaires étrangères avait bel et bien dit que non, nous ne sommes pas, la République démocratique du Congo n'est pas classée parmi les pays qui sont sous embargo, mais chose hélas, n'est-ce pas, nos armes sont bloquées. Vous allez comprendre que non, il y a un peu de l'hypocrisie par rapport à ça. Donc la communauté internationale ne nous aime pas. Je dois d'abord être plus clair, et puis je dois, n'est-ce pas, éclairer encore les lanternes. Vous le savez, 4 jours passés, le Parlement européen venait, n'est-ce pas, de prendre une décision. À partir de 2030, il y a interdiction formelle pour des véhicules, n'est-ce pas, des engins ne vont plus utiliser les carburants, ce que nous appelons communément essence et mazout, tout consort. Donc, ils vont faire recours à des batteries électriques. Mais selon une analyse, il y a une analyse, n'est-ce pas, monsieur le journaliste, qui a été démontrée. Dans cette analyse, les gens, les intellectuels disent que non, la République démocratique du Congo regorge plus de 75%, n'est-ce pas, de lithium et de cobalt. Sont des minéraux très stratégiques qui vont faire l'économie de demain. Donc vous allez comprendre que non, si et seulement si la pérenne République démocratique du Congo, si et seulement si toutes les batteries sont mises en marche dans la République démocratique du Congo, vous allez comprendre que non, nous sommes un grand pays et puis notre économie, c'est une économie qui sera tellement grandiose. Donc les gens nous envient mal. Monsieur Satellite, donc selon vos propos, la communauté internationale serait derrière cette agression à l'est de la République démocratique du Congo. Le président, dans sa récente adresse à la nation, a évoqué bien sûr l'échec de la diplomatie. Est-ce qu'aujourd'hui, pouvons-nous recourir à la guerre, puisque c'est la deuxième option qui reste à la RDC? Merci beaucoup. Ce n'est même pas la dernière option, mais quelqu'un a dit, un philosophe a dit, la diplomatie sans les armes, c'est de la musique sans instrument. Vous allez comprendre que nous, on n'est pas, monsieur le journaliste, on n'est pas faible.
On n'est pas faible. Les temps pour moi, mon assistant puisse me donner les téléphones. Je vais faire, n'est-ce pas, pour que les internautes puissent y être, monsieur le journaliste, éclairés. Nous ne sommes pas une armée faible. Tenez ceci, nous ne sommes pas une armée faible. Je voudrais que les téléspectateurs puissent savoir, et puis je vais répondre à votre question, parce que c'est tellement important. Les gens croient peut-être que nous avons une armée faible, ce qui n'est pas le cas. Il y a une organisation internationale non gouvernementale, je dis bien internationale non gouvernementale, avait fait sortir, n'est-ce pas, une enquête, je dois vous écouter, par rapport à la force qu'a la République démocratique du Congo. Vous savez, monsieur le journaliste, nous, la République démocratique du Congo, seulement avec notre armée. Notre armée regorge. D'abord, nous avons une population de 95 millions, Rwanda n'en a que 9 millions. Ce sont des statistiques. Des statistiques, évidemment, des enquêtes. Nous avons 400 millions, 400 milliards, voudrais-je dire, comme budget, n'est-ce pas? Budget alloué à notre ministère de Défense. D'ailleurs, je tiens à signaler qu'il y a une loi de programmation qui venait d'être, n'est-ce pas, déjà adoptée au niveau de l'Assemblée nationale en tant que la promulgation du président de la République, laquelle donne, n'est-ce pas, réserve une enveloppe d'1,6 milliard de dollars pour nos forces de défense partant de l'exercice budgétaire 2023. Mais le Rwanda n'a que 12 millions de dollars pour sa force de défense. Nous avons 212, c'est ce que je cherchais. Nous avons 212 chars de combat, le Rwanda n'a que 4. Nous avons 201 véhicules blindés, le Rwanda n'a que 25. Vous voyez déjà qu'on n'est pas faible. Nous avons 6 artilleries automotrices, les Rwandais n'en ont que 4. Nous avons, j'en arrive, oui. Je vais répondre à votre question. Oui. Nous avons 14 artilleries tractées, les Rwandais n'en ont que 2. Nous avons 125 lance-roquettes, les Rwandais n'en ont que 4. Nous avons 46 avions, les Rwandais n'en ont que 9. Nous avons un chasseur, les Rwandais n'ont pas de chasseurs. Nous avons 4 avions d'attaque, les Rwandais n'ont 0 avion d'attaque. Nous avons, monsieur le journaliste, nous avons 8 transports militaires, des Antonov, les Rwandais n'en ont que 1. Nous avons 40 hélicoptères, les Rwandais n'en ont que 12. Vous allez converger avec moi, nous avons 8 hélicoptères d'attaque, les Rwandais n'en ont que 4. Nous avons 16 navires de patrouille, les Rwandais n'en ont que 4. Nous, on n'a pas peur d'aller en guerre contre, n'est-ce pas, les pays qui soutiennent... Vous ne trouvez pas que ça, ce sont des statistiques seulement sur le papier qu'on n'a jamais vu, ces chars de combat, ces avions de chasse qui ne sont pas sur les terrains à l'est de la République démocratique du Congo? Ah bon? Peut-être vous êtes sous-informé. Bon, étant donné que c'est une question, ouais. Ce n'est pas nous, il y a une organisation américaine, ouais. D'ailleurs ça date de longtemps, qui venait, n'est-ce pas, de publier, n'est-ce pas, des enquêtes que notre force de défense occupe la 8e position, n'est-ce pas, ouais. La 8e position au niveau de l'Afrique. Alors pour procéder au genre de classement, il y a des critères, oui. Entre autres la capacité de défaire l'ennemi et puis les matériels que vous contenez. Donc ce n'est pas au hasard. Nous avons une armée forte. Alors pour revenir maintenant à ta question, nous on n'a pas peur d'aller en guerre contre les pays qui soutiennent, n'est-ce pas, les M23. Mais la diplomatie, étant donné que nous sommes un peuple légendairement pacifique, nous sommes un peuple, n'est-ce pas, par nos origines, nous sommes un peuple pacifique, calme. Il était impérieux pour le président de la République d'abord de pouvoir, n'est-ce pas, emboîter les pas avec cette option diplomatique. Mais nous avions compris les gens auxquels, n'est-ce pas, nous collaborons, les gens auxquels nous partions pour exposer nos problèmes, nos difficultés. Ces gens-là sont d'ailleurs, comme vous l'avez dit tantôt, la sortie médiatique qu'il avait fait, il a demandé à ce que tous les centres de recrutement puissent, n'est-ce pas, être prêts pour que ces derniers puissent bien évidemment accueillir les jeunes. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour saluer les jeunes des Rutshuru. Il y a des jours passés, ces jeunes-là ont bravé la paix. Il y a plus de 2000 jeunes qui ont, n'est-ce pas, délibérément voulu entrer dans nos FARDC. Aujourd'hui, ils sont déjà au niveau des Goma. Et puis, ils seront bel et bien formés dans le plus vite possible pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, aider les pays tant soit peu. Donc, nous avons une armée forte. On n'a pas peur d'aller en guerre. La diplomatie, oui. Il est vrai que la diplomatie, il y a un peu des couacs parce que nous collaborons avec des infiltrés. Les infiltrés sont, et non seulement au niveau international, mais au niveau national aussi. Il y a des Congolais qui sont au service des étrangers. Il y a des Congolais qui sont au service de l'ennemi.
D'ailleurs, nous profitons de cette occasion, monsieur le journaliste, et de votre opportunité, de votre micro, pour directement féliciter les présidents, n'est-ce pas, les présidents de la commission de la carte de l'Union des journalistes. De l'Union des journalistes de la République démocratique du Congo. INPC. INPC, voudrais-je dire. Ce président-là a fait une communication très importante à laquelle interdisant tous les journalistes qui s'hasardera à collaborer ou à relayer une information tendant à soutenir les M23. Exactement. Ces derniers sera, n'est-ce pas, sanctionné. C'est déjà une très bonne chose. Voilà ce genre de Congolais que nous voudrions travailler avec dans notre pays pour que les pays puissent aller de l'avant. Donc nous avons une armée forte. Le président n'a pas échoué. D'ailleurs, je voudrais vous le dire, Herman Cohen l'avait si bien dit. Herman Cohen, c'est quelqu'un pour nous les Africains. Moi, personnellement, je l'appelle le prophète politique africain. Il a dit il y a des alternatives pour les M23, soit d'accepter l'appel lancé par le gouvernement de déposer les armes et puis de se retirer des localités occupées. Et puis, deuxième alternative, c'est soit de s'émigrer dans des pays, les pays qui les soutiennent. Donc, vous allez comprendre que c'est des gens, n'est-ce pas, un terme pour ces terroristes des M23, et surtout que nous n'avons pas négocié avec eux. Nous n'avons pas négocié avec eux. Pourquoi? Parce que le gouvernement congolais, des gens, avait demandé pour que cette question soit éclaircie au niveau de l'Assemblée nationale. Le président Bosso, que je salue ici, ensemble avec ses collègues, ont déjà pris l'initiative, n'est-ce pas, de bien vouloir interdire le gouvernement congolais pour qu'il puisse procéder, n'est-ce pas, à l'intégration, un mixage ou brassage. Cela ne se fera plus. Donc, encore une fois, clin d'œil à ces honorables députés. Merci beaucoup. Messieurs Satellite, vous allez comprendre avec moi que cette agression, bon, on peut appeler cette guérilla à l'est de la République démocratique du Congo, date de près de 30 ans. Alors, tout le président de la République démocratique du Congo sont passés par ces pièges main létaux et en train de se resserrer autour de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelle serait la solution aujourd'hui, selon vous, pour éradiquer complètement cette situation, cette crise sécuritaire à l'est de la RDC? Quelle serait la bonne solution? Monsieur le journaliste, je dois être honnête avec vous. La situation, n'est-ce pas, n'est pas mollo. La situation n'est pas mollo parce que, comme vous l'avez si bien dit, la situation date de près de 30 ans. Vous allez comprendre que notre pays, d'abord, je commencerai par dire, notre armée, n'est-ce pas, c'est le fruit des mixage, brassage, intégration, et puis président, celui que vous appelez, Kabila et puis Mouzé. Ces gens-là ont y signé des accords, certains accords que moi j'appelle des accords diaboliques, lesquels des accords a plongé le pays, n'est-ce pas, dans des insécurités infernales, interminables. Aujourd'hui, la bonne voie pour moi, ou la meilleure procédure pour moi que le président de la République pourrait, n'est-ce pas, emboîter les pas pour qu'il y ait un terme par rapport aux hostilités de l'Est. Je pense que cette voie-là est déjà prise par le président de la République. C'est d'abord la diplomatie et puis, n'est-ce pas, la réforme au niveau de nos forces de défense et puis de nos forces de sécurité, monsieur le journaliste. Mais il faudra aussi, n'est-ce pas, qu'on puisse, n'est-ce pas, accentuer un peu, qu'on puisse mettre, ne serait-ce que l'accent sur, n'est-ce pas, ce que je dirais, la conscientisation. La conscientisation. Les Congolais doivent être conscientisés, monsieur le journaliste, vous allez comprendre. Comment un Congolais né des pères et des mères, n'est-ce pas, peut se donner le luxe, monsieur le journaliste, de bien vouloir trahir son pays? Ce sont des actes, n'est-ce pas, inadmissibles. Donc, vous allez converger avec moi que la citoyenneté doit être un pilier incarné, n'est-ce pas, dans nos cerveaux. Monsieur Satellite, aujourd'hui, nous pensons que le peuple congolais, surtout celui de l'Est de la République démocratique du Congo, a tant souffert. Voilà, les cris de détresse, les cris d'alarme, les sons. Au vu aussi de tout le monde, oui, avec l'hypocrisie de la communauté internationale. Exactement. C'est énervant, c'est énervant. Les sons continuent. Monsieur le journaliste, c'est énervant. Les présidents Tshisekedi et celles
Le président Tshisekedi est seul, les gens doivent le savoir. Nous devons tous être derrière le président Tshisekedi. Exactement. Le président de la République qui fait cet appel-là, qui appelle la jeunesse à intégrer massivement les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, on devrait d'abord améliorer les conditions de vie des militaires avant de faire cet appel? Parce que moi, je trouve que lorsqu'il s'agit de dispatching de ces postes-là au niveau des entreprises publiques, la jeunesse est derrière et carrément en dessous de la liste. Oui. Et lorsqu'il s'agit carrément d'aller mourir au front, la jeunesse est au devant de la liste. Améliorer les conditions de vie, monsieur le journaliste, est téné parce que ce genre de questions m'énervent par moment. Depuis que les Congolais... Non, j'en arrive, ça ne me dérange pas. Les Congolais doivent être éclairés, monsieur le journaliste. Depuis que les Congolais, c'est pour la toute première fois que le gouvernement congolais puisse allouer, n'est-ce pas, les budgets qu'il donne au niveau de nos forces de défense. C'est pour la toute première fois. D'ailleurs, le président, lors de ces dernières rencontres avec, n'est-ce pas, nos forces de défense, l'avait aussi soulevé. Aujourd'hui, je dois, n'est-ce pas, être plus clair avec vous, monsieur. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour la énième fois aussi féliciter l'inspection générale des finances qui est pilotée par Gilles Linguetti. Vous allez voir que non, il y a eu augmentation de notre budget. N'est-ce pas? Le budget doit respecter, n'est-ce pas, les principes, n'est-ce pas, du réalisme. Parce qu'on ne vote pas un budget seulement pour voter. Il y a des gendarmes et des finances publiques internationales qui sont là. Si vous votez un budget qui est irréaliste, vous allez voir que vous serez sanctionné. Et non seulement que vous serez sanctionné, ils vont aussi s'éloigner. Alors, aujourd'hui, vous êtes déjà informé que nous avons un budget qui est chiffré de 4,6 milliards. Nous estimons que lorsque ces budgets passeront encore au niveau de la seconde lecture, au niveau du Sénat, cela sera majoré au niveau de 15 milliards. C'est que nous espérons. Nous aurons un budget de 15 milliards pour l'exercice budgétaire de 2023. Monsieur le journaliste, c'est pour la toute première fois qu'on puisse donner un budget de 1,6 milliard de dollars pour nos forces de défense. Même moi aujourd'hui, satellite, j'envie même à devenir militaire des forces de défense. J'envie même à devenir militaire, monsieur. Le président de la République, je profite de cette occasion ici pour témoigner encore ma loyauté, pour féliciter encore le président de la République parce qu'il est digne des paroles. Le président, lorsqu'il nous a récit le 1er février, ce qui se passe aujourd'hui, le président nous avait déjà dit le 1er février. Alors, lorsqu'il nous a récit, c'était vers 22h comme ça, quelque chose de comme ça. Le président avait dit qu'il fera de nos forces de défense le meilleur parmi les forces de défense, et non seulement au niveau de l'Afrique, mais au niveau mondial. Nous avons une enveloppe d'1,6 milliard de dollars. Vous allez comprendre que non, même leurs salaires seront majorés. Donc, il est de bonne loi qu'aujourd'hui les jeunes, n'est-ce pas, puissent aller intégrer, s'inscrire au niveau des forces de défense, puissent défendre les pays sous les drapeaux. C'est une bonne chose. Le président l'avait déjà, n'est-ce pas, le président avait déjà lancé les messages et puis cela a été relayé de manière tacite, de manière directe par la population, sans bien même que, quand bien même que certaines règles, n'est-ce pas, d'organisation n'est pas encore, certaines règles organisationnelles n'est pas encore, n'est-ce pas, mises en place, mais la population avait fait preuve, n'est-ce pas, de cette, je dirais, amour, n'est-ce pas, qu'elle a envers, n'est-ce pas, son président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est le président le plus aimé que le Congo a connu, je dois vous le dire, parce qu'il y a, n'est-ce pas, monsieur le journaliste, ouais, il y a des organisations, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, monsieur le journaliste, il y a des organisations non gouvernementales sérieuses. C'est à l'issue des enquêtes que nous, n'est-ce pas, affirmons ce que nous disons ici. Voilà pourquoi je profite encore de votre micro pour demander plus particulièrement aux jeunes, n'est-ce pas, de la ville-province de Kinshasa, allant de 18 à 25 ans, puissent intégrer nos forces de défense. C'est un peu ça. D'accord. Le président avait déjà donc lancé ces messages. Mesdames, Messieurs, la population de la République démocratique du Congo, tenons-nous bien sûr derrière le chef de l'État. Bien sûr, c'est lui les garants de la nation, l'a bien signalé, messieurs satellites ici présents. Messieurs satellites, nous allons aborder une autre thématique dans cette émission. Nous allons parler de la venue de Martin Fayulu en RDC.
Martin Fayoulou, les CID bien sûr, qui avait prévu une marche à ces jours-là afin d'accueillir son président. Et nous avons vu que la police nationale congolaise a bien repoussé le manifestant et surtout les membres de ces partis politiques et escortant Martin Fayoulou jusqu'à son siège. Merci encore. Vous-même, vous l'avez soulevé lors des, n'est-ce pas, de vos dires, les professionnalismes de la police nationale congolaise. Je profite de cette occasion pour féliciter, n'est-ce pas, les responsables de la police nationale congolaise parce qu'il a été écorté avec beaucoup de professionnalisme. Mais ici, je voudrais, n'est-ce pas, dire à l'opinion publique et internationale que l'opposition n'existe plus. L'opposition n'existe plus parce que nous, d'ailleurs, le fait Dr Etienne Tshisekedi Ouamoulo paix à son âme, nous disait une fois IDPS au pouvoir, il n'y aura plus l'opposition. Il n'y aura plus l'opposition parce que nous avons les mécanismes. Nous savons comment faire fonctionner une opposition. L'opposition n'existe pas. Eh bien, ce sont des stratégies auxquelles je ne m'hasarderai pas à livrer cela ici, monsieur le journaliste. Vous allez me permettre. Donc, l'opposition n'existait plus. Vous-même, vous êtes d'accord avec moi que non, Martin Fayoulou. Bon. Non, réprimé comment? Vous avez vu les images, le coup de gaz lacrymogène qu'ont fait usage de forces de l'ordre. Nous avons une police très professionnelle, ne peut pas faire ce que vous dites là. Dans notre constitution, n'est-ce pas garanti, nous avons ce qu'on appelle les régimes d'information, non d'autorisation. Vous pouvez informer pour organiser une marche. Il ne faudrait pas qu'ils puissent, n'est-ce pas, faire reposer leur chèque au niveau de nos, n'est-ce pas, au niveau de la police nationale congolaise. Ils ont bien sûr le CID par l'entremise de Devos Kitoko avait lancé. Non, monsieur le journaliste, le CID par l'entremise de Devos Kitoko avait bel et bien, n'est-ce pas, demandé à la population qu'ils puissent, n'est-ce pas, accueillir, se présenter aux alentours de l'aéroport pour, n'est-ce pas, accueillir monsieur Martin Fayoulou l'honorable, mais là, cela a été, n'est-ce pas, n'a pas été, n'est-ce pas, écouté, bien évidemment, entendu par la population pour vous dire que non, la population n'est pas avec l'opposition, la population est avec le régime actuel. Donc vous allez comprendre, non, je t'irai par dire que non. Si aujourd'hui il y a même élection, le président Tshisekedi, n'est-ce pas, monsieur le journaliste, vous allez converger avec moi que non, il n'a pas des challengers. Il n'a pas des challengers. Parce que c'est lui qui se faisait passer comme opposant. C'est ridicule. Vous avez même suivi Boketchou. Hein? Vous avez même suivi Boketchou, comment il s'est manqué de Martin Fayoulou. Bien sûr, là, vous savez, tout le monde il doit avoir un peu de stratégie. Il doit avoir des stratégies. Pour communiquer en politique. Martin Fayoulou qui crie aujourd'hui à l'acharnement. L'acharnement. L'acharnement, quel acharnement? Oui, parce qu'une marche bien signalée aux autorités provinciales, une marche de soutien aux FRDC qui sont en train de verser les sangs à l'est de la République démocratique du Congo, ce qui coïncidait bien sûr avec la venue de Martin Fayoulou, de son président. La marche a été réprimée, on était sur les terrains. La marche a été réprimée. La marche a été réprimée. Vous avez des preuves. Vous êtes conscient. Vous avez des preuves. Il y a de photos. Vous avez des preuves. Je crois que vous les Donc avez le général Kassongo peut vous extraire en justice. Non, vous avez des preuves. Non, le général Kassongo nous suit. Vous êtes témoin. Je suis journaliste et je sais de quoi je suis. Mais vous êtes appelé à dire des vérités. Oui, bien sûr. On était sur je demande la clémence du général Kassongo. Alors, je demande la clémence. Est-ce que vous avez des preuves que la marche... Vous avez des preuves? Bon, moi, je demande au général Kassongo puisse vous extraire en justice. J'ai des preuves, les images je demande aux autorités de la police. Dès que je quitte ici, je pars à l'inspection générale de la police. Les images sont là, monsieur Vous êtes d'accord? S'il vous plaît, monsieur. Vous êtes d'accord? Non, la marche n'a pas été réprimée. Nous avons l'obligation de dire la vérité. La marche n'a pas été réprimée, monsieur le journaliste. Vous pouvez m'écouter. La marche de l'ECD qui a été réprimée parce que de coups de gaz lacrymogènes ont été entendus. Je suis estomaqué. Lors de l'arrivée de M. Martin Fayoulou, qui a crié donc à l'acharnement, puisque ces militants ont été repoussés par la police pendant qu'ils ont organisé cette marche pour soutenir les forces armées de la République. Il y a différentes personnalités politiques qui écrivent aux autorités provinciales pour organiser des marches. Ils sont bien sûr écoutés, mais lorsqu'il s'agit de les CID, ces marches sont réprimées. Pourquoi?
Merci beaucoup. Je demande la clémence du général Kassongo qu'il puisse vous pardonner. Non, je ne sais pas. Non, non, mais s'il vous plaît. Parce que vous confirmez. Laissez-moi vous. Moi, je suis journaliste. Je mène les investigations et je parle. Les investigations sans preuve palpable, il ne faut pas confirmer de telles informations. Est-ce que vous avez des preuves? Je ne peux pas. Vous avez des preuves? Oui, il y a des images. Je ne peux pas venir ici pour parler, pour carrément parler de n'importe quoi ou dire des bobards devant la caméra. Non, quand je parle, j'ai des preuves. Je demande la clémence du ministre de l'Intérieur et surtout que c'est un avocat, n'est-ce pas, qu'il puisse vous pardonner. Non. Parce que vous êtes encore trop jeune, ça ne sera pas en chantant que vous passiez... Je ne fais que mon boulot, Mais il faut le faire avec des normes. Il ne faudrait pas jeter l'opprobre sur notre régime. Je n'ai pas jeté de ceci. Il y a un arrêté qui a été pris, ça date de longtemps par le gouverneur, n'est-ce pas, faisant fonction de la ville-province de Kinshasa, je cite Gentini Ngobila. Interdisant je dirais même les marches, n'est-ce pas, qu'ils puissent, n'est-ce pas, être commencés précisément au district de Chango. Il y a un tel arrêté, bien que moi je n'ai pas encore pris le temps d'efflairer encore ma connaissance, mais je sais qu'il y a un arrêté qui a été pris par le gouverneur Ngobila. Il y a des endroits précis auxquels les gens doivent, n'est-ce pas, marcher. Primo. Segundo, l'arrivée de Martin Fayulu et la marche, c'est deux choses différentes. Martin Fayulu avait fait son retour. Devos Kitoko demanda à ce que la population puisse réserver un accueil chaleureux à ces derniers. Oui. Mais chose hélas, la population n'est pas avec Martin Fayulu, moins encore avec les CID. Les images témoignent. Les images en parlent. La population qui n'a pas été observée autour de l'aéroport international d'Indjili. Et non seulement de l'aéroport, et non seulement aux alentours de l'aéroport, mais même aux endroits prévus pour faire la marche. La population n'a pas été repoussée. Moins encore attaquée, réprimée, monsieur le journaliste. Non. Évidemment, la police nationale congolaise, c'est contradictoire même partant de vos questions. Lorsque vous soulevez cette question, vous avez loué le professionnalisme, n'est-ce pas, de la police nationale congolaise. Je n'ai pas ici loué le professionnalisme. Mais Martin Fayulu était bien escorté. Mais étant donné la manière dont vous relatez les faits, ça prouve à suffisance que la police congolaise est professionnelle. Parce que Martin Fayulu a été bel et bien, exceptionnellement, n'est-ce pas, de manière, je dirais, excellemment escortée. Mais la population n'est un fait, mais la population qui était venue l'accueillir surtout. Non, la population n'y était pas. La population n'est pas avec Fayulu. La population n'est moins encore avec son parti politique, monsieur le journaliste. Et c'est ce que nous pouvons comprendre. Vous pouvez changer de questions. Moi, je ne peux pas prendre beaucoup de temps comme ça pour parler de Martin Fayulu. Non, aujourd'hui, vous savez que Martin Fayulu avait envoyé des émissaires auprès du président Tshisekedi, ont été chassés pour qu'il y ait un dialogue. Est-ce que vous savez ça? Vous avez des preuves? Nous avons des preuves. Nous avons des preuves. Martin Fayulu demande à ce qu'il y ait dialogue. Aujourd'hui, si vous pouvez... Étant donné que le président Tshisekedi est respectueux des lois du pays, de la Constitution, étant donné que l'UDPS, nous sommes respectueux des règlements et d'ordre intérieur, nous sommes respectueux. Pour dialoguer sur quelle question? Je dirais même de notre arsenal juridique. Pour dialoguer sur nous avions dit, nous sommes pour dialoguer sur essentiellement une question électorale. Nous avions dit que nous sommes bités à une obligation constitutionnelle, à une obligation légale auquel le peuple attend que l'UDPS puisse organiser des bonnes élections, des élections crédibles et apaisées. D'ailleurs, je tiens à signaler à tous les internautes qui sont branchés à ces instants, préparez-vous. Pour le 1er décembre, nous sommes appelés au centre pour aller s'enrôler. Et non seulement la population qui habite la République démocratique du Congo, mais celles qui sont aussi à l'extérieur du pays, sont regroupées en 5 pays. Seront regroupées en 5 pays, voudrais-je dire. Donc, les élections auront bel et bien lieu. Tout ça, c'est parce qu'ils voulaient qu'il y ait dialogue, pour qu'il y ait partage des gâteaux. Eh bien, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile de faire
pousser l'IDPS à l'illégalité. Nous sommes respectueux des lois du pays, monsieur le journaliste. Si aujourd'hui le gouvernement en place accepte de se mettre autour d'une table pour tabler sur différentes questions qui touchent bien sûr la République démocratique du Congo, pourquoi pas se mettre autour d'une table avec Martin Fayulu? Pourquoi chasser les émissaires de l'ECD? Monsieur le journaliste, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit ceci. Non, vous l'avez dit. Tout à fait. J'ai redit ce que j'ai dit de manière... Les décidés ont été chassés. Bon, j'ai redit cela de manière laconique. Je disais ceci. Ont été chassés parce que dans leur agenda, ils venaient pour qu'il y ait dialogue, qu'il n'y ait pas des élections parce que Martin Fayulu désirait, n'est-ce pas, devenir chef du gouvernement, Premier ministre. Alors nous, étant donné que nous sommes respectueux des lois du pays, on ne peut pas accepter, n'est-ce pas, de telles rencontres. Aujourd'hui, si Martin Fayulu ou si le gouvernement congolais, n'est-ce pas, lance un appel, n'est-ce pas, pathétique pour qu'il y ait dialogue, pour que les Congolais autour d'une table parlent des questions d'actualité, des questions essentiellement congolaises, je ne trouve pas l'inconvénient qu'ils puissent prendre part. Je ne trouve pas l'inconvénient. Parce qu'il est de la nationalité congolaise, quand bien même que son originalité pose problème. Donc, nous sommes un régime, je dirais, respectueux des lois du pays. Nous sommes un régime, n'est-ce pas, ancré par l'amour. On ne peut que se mettre autour d'une même table avec les Congolais. C'était ça, bien sûr, peut-être la dernière question. Messieurs Satellite, merci de nous avoir honorés. Merci, monsieur le journaliste, mais je ne quitterai pas votre plateau sans pour autant dire un grand merci au directeur général de l'INPP, Pascal Tsoupi, qui se trouve en ces instants aux États-Unis d'Amérique. Je demande d'ailleurs, je profite de votre opportunité pour faire un plaidoyer au président de la République qui puisse confirmer quelqu'un qui ne cesse, n'est-ce pas, de faire monter cette institution. Parce que vous allez voir que non, jadis, l'INPP n'était pas dirigé de la manière. Voilà pourquoi nous lançons un appel, n'est-ce pas, nous faisons un plaidoyer au président de la République qui puisse confirmer ses dignes managers. Patrick Kaimen-Tsoupi, directeur général ad intérim de l'INPP. Merci aussi à vous. Voilà, l'heure est l'heure sur, bien sûr, plateau d'honneur télévision, mesdames, messieurs. Nous sommes complètement arrivés à la fin de cette émission. Grande analyse, nous avons reçu aujourd'hui Messieurs Satellite, il est communicateur de l'UDPS. Nous avons en parlé notamment de deux thématiques, la guerre à l'est de la République démocratique du Congo avec un léger avantage de FRDC sur le M23, mais aussi la venue de Martin Fayulu. Voilà donc qui met un terme à cette émission. Grande analyse, merci de nous avoir suivis et à la prochaine occasion.